Est-ce qu'il t'arrive de te sentir invisible depuis que tu as 40 ans, depuis que tu as passé 40 ans? Comme si ta confiance en toi s'était envolée et que tu ne savais plus comment la retrouver. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 étapes simples mais puissantes pour booster ta confiance, retrouver ton énergie et te sentir vivante à nouveau. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te proposer quelque chose qui pourrait vraiment t'aider à transformer ta vie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sandrine et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à retrouver confiance en elles, à s'épanouir après une rupture et à croire de nouveau en l'amour, le vrai, le meilleur. Et bien sûr, à retrouver le bonheur. Ici, tu trouveras des conseils pratiques, des clés de motivation et une bonne dose d'énergie positive pour avancer pas à pas vers une vie qui te ressemble. Alors, si tu veux toi aussi tourner la page, reprendre confiance et écrire une nouvelle histoire, abonne-toi dès maintenant et active la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, la première étape pour retrouver confiance en toi, c'est d'accepter où tu en es aujourd'hui. Beaucoup de femmes, après 40 ans, passent leur temps à regretter. Elles se disent: j'aurais dû garder la silhouette que j'avais à 20 ans. Si seulement j'avais fait d'autres choix dans ma vie. Ou encore, c'est trop tard pour moi. Mais laisse-moi te dire une chose. Ces pensées te volent ton énergie. Plus tu t'accroches au passé, plus tu t'empêches d'avancer. La vérité, c'est que tu es exactement là où tu dois être. Ton parcours, avec ses joies et ses blessures, t'a construite. Tu as une expérience, une sagesse, une force que les femmes de 20 ans n'ont pas. Et c'est ça ta richesse. Je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu te regardes dans le miroir le matin. Si ton premier réflexe, c'est de te critiquer: j'ai trop de rides, je ne suis plus suffisante, je suis grosse, ton cerveau enregistre ce message et il va influencer toute ta journée. Tu vas sortir de chez toi déjà affaibli, presque invisible. Mais si au contraire tu prends 30 secondes pour te dire: je suis une femme forte, j'ai surmonté tant d'épreuves et j'ai encore tellement à vivre, tu changes ton énergie, tu redresses les épaules, ton regard devient plus confiant et crois-moi, ça se voit à l'extérieur. Un autre exemple, tu as peut-être tendance à te comparer aux autres femmes, peut-être à tes amis, mariées depuis longtemps, ou à ces femmes que tu vois sur les réseaux sociaux et qui semblent avoir une vie merveilleuse. Mais tu sais quoi? Tu compares ton quotidien à une vitrine. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière, tu ne sais pas ce qui se passe chez elles. Et cette comparaison te fait perdre ton propre pouvoir. Il faut reprogrammer ton cerveau pour lui donner d'autres directives et avancer. Si ce que je te partage résonne en toi, fais-moi un gros like, ça m'aide énormément à faire connaître ce message à d'autres femmes qui, comme toi, veulent retrouver confiance et amour, bien sûr. La deuxième étape pour booster ta confiance en toi, après 40 ans, c'est de changer ton dialogue intérieur. Tu sais, cette petite voix que tu entends toute la journée, celle qui commente tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et même tout ce que tu penses, eh bien cette petite voix peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Malheureusement, beaucoup de femmes se répètent sans cesse des phrases négatives. Je ne suis plus attirante, mon âge est trop avancé, personne ne voudra de moi, je n'ai rien d'intéressant à offrir. Et à force de se répéter ces mots, elles finissent par y croire. Je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu es invité à une soirée. Ton premier réflexe, c'est peut-être de penser: bon, je vais être la plus vieille, je vais me sentir ridicule, personne ne viendra me parler. Si tu pars avec ce dialogue intérieur, devine quoi? Tu vas arriver fermée, pas souriante, et tu risques effectivement de passer la soirée isolée dans ton coin. Maintenant, prenons la même situation, mais avec un autre dialogue. Avant de sortir, tu te dis: j'ai de l'expérience, je sais écouter, je suis intéressante et j'ai sûrement de belles rencontres à faire. Tu arrives alors détendue, plus souriante, ouverte. Et crois-moi, les gens le sentent tout de suite.
Un autre exemple très courant, c'est devant le miroir. Tu peux te dire: «Regarde ces rides, regarde ces kilos en trop, je ne suis plus séduisante» et là, la journée commence mal. Tu pars avec une énergie négative. Mais si à la place, tu transformes ce négatif en positif, ça change tout. Il faut changer ton dialogue intérieur et cela s'apprend. C'est facile, je peux te l'apprendre. La troisième étape, pour retrouver confiance en toi, après 40 ans, c'est de prendre soin de ton corps et de ton énergie. Eh oui. Pourquoi est-ce si important? Parce que ton corps, c'est ton véhicule et il va t'emmener jusqu'à la fin. Si tu es fatigué, si tu manques d'énergie, si tu ne le sens pas bien, si tu ne te sens pas bien physiquement, il est très difficile de te sentir confiante et rayonnante. Beaucoup de femmes, après 40 ans, me disent: je n'ai plus la même énergie qu'avant, je suis fatiguée plus vite, je prends du poids plus facilement. Bon, c'est normal, le métabolisme change. Oui, le corps change. Mais il n'est pas ton ennemi. Au contraire, il peut redevenir ton allié si tu décides d'en prendre soin. Prenons un exemple concret. Imagine que tu commences ta journée sans petit déjeuner, que tu avales un café à la va-vite, que tu sautes le repas du midi et que tu termines par grignoter devant la télé le soir. Comment veux-tu que ton corps ait l'énergie et la vitalité nécessaires pour que tu te sentes bien? Tu vas être épuisée, nerveuse et ça va jouer directement sur ton estime de toi. Mais oui, parce que ton corps manque d'énergie. Maintenant, imagine une autre version de ta journée. Tu commences par boire un grand verre d'eau et tu prends un petit déjeuner équilibré. Tu manges quelque chose de simple mais de sain le midi et tu t'accordes une courte marche après le repas. Ton énergie n'est pas la même. Tu es plus concentrée, plus présente et surtout, tu envoies à ton cerveau le message que tu prends soin de toi. Et ça, c'est déjà un acte de confiance. Alors, un autre exemple, le mouvement. Pas besoin d'aller courir un marathon ou de passer 2 heures à la salle de sport. 15 minutes de marche suffisent. Un peu d'étirement ou même une petite danse chez toi avec la musique, avec ta musique préférée peuvent complètement changer ton état d'esprit. Essaie. Mets une chanson qui te donne la pêche. Danse comme si personne ne te regardait et observe que ton énergie change immédiatement. Tu vas te sentir de bonne humeur. Ou alors, mets une petite chanson que tu connais par cœur et chante. Tu vas voir, ça change tout. Et puis, il y a le sommeil. Trop de femmes négligent ce point. Or, quand tu dors mal, ton humeur baisse, ton stress augmente et la confiance en toi s'effondre. Offrir à ton corps un vrai repos, c'est aussi lui donner la possibilité de se régénérer et toi de repartir plus forte. Ce sont des gestes très simples à faire, mais répétés chaque jour, ils vont t'apporter plus d'énergie, plus de vitalité et surtout plus de confiance. Parce qu'une femme qui prend soin de son corps est une femme qui envoie un message clair. Je mérite le meilleur. La quatrième étape pour retrouver confiance en toi après 40 ans, c'est d'apprendre à poser des limites claires. Tu sais, beaucoup de femmes perdent leur confiance parce qu'elles disent toujours oui à tout le monde et pour n'importe quoi. Elles acceptent des situations qui ne leur conviennent pas. Elles laissent les autres décider pour elles. Et petit à petit, elles s'oublient. Résultat, elles se sentent vidées, utilisées et elles finissent par douter de leur propre valeur. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine qu'une amie t'appelle pour te demander un service, alors que tu es épuisé. Ton premier réflexe, c'est de dire oui, mais au fond de toi, tu n'as vraiment pas envie. Tu le fais parce que tu as peur de la décevoir, parce que pour être gentille. Mais une fois raccroché, tu sens quoi du stress, de la fatigue, parfois même de la colère contre toi-même parce que tu n'as pas osé dire non. Maintenant, imagine la même situation, mais cette fois, tu lui réponds calmement: je comprends, mais aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai besoin de me reposer. Et là, tu poses une limite, sans agressivité, mais avec fermeté. Tu te respectes et tu sais quoi? Quand tu fais ça, les autres finissent par te respecter aussi davantage. Un autre exemple, dans une situation amoureuse, certaines femmes acceptent des comportements qu'elles n'auraient jamais acceptés il y a 10 ans. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être seules.
peur de perdre la relation. Mais chaque fois que tu tolères un manque de respect, tu envoies le message que tu ne vaux pas mieux. Et ça détruit ta confiance. Il faut apprendre à dire non. Et cela s'apprend. Au début, ce n'est pas facile, parce qu'on a peur de déplaire. Mais rappelle-toi ceci, dire non aux autres, c'est dire oui à toi-même. Et chaque fois que tu t'affirmes, tu renforces ta confiance. Maintenant, la 5e étape pour booster ta confiance, après 40 ans, c'est d'oser passer à l'action. Beaucoup de femmes attendent d'avoir confiance en elles avant d'agir. Elles se disent: «Quand je serai prête, je le ferai». Mais la vérité, c'est que l'action ne vient pas avant. Il faut d'abord avoir confiance en soi pour passer à l'action. Chaque petite action que tu oses faire, même si elle te fait peur, devient une preuve pour ton cerveau que tu es capable. Et plus tu accumules ces preuves, et plus la confiance grandit. Prenons un exemple. Tu as peut-être envie de rencontrer de nouvelles personnes. Mais tu n'oses pas aller, par exemple, à un événement ou à une sortie. Si tu attends de te sentir prête à 100, bah, tu peux attendre longtemps. Mais si tu décides d'y aller, même avec un petit peu de peur, d'appréhension, tu verras que rien de catastrophique ne se passe. Tu vas peut-être même avoir une superbe conversation avec quelqu'un, passer une super belle soirée, parce que tu as essayé. Et cette fierté, elle nourrit directement ta confiance. Un autre exemple. Prendre la parole. Peut-être qu'au travail, tu n'oses pas donner ton avis en réunion, de peur d'être jugé. La première fois que tu oses parler, tu tombes un peu, ton cœur bat plus fort, mais à la fin, tu te rends compte que tu l'as fait, et là, tu gagnes un petit morceau de confiance supplémentaire. Tout le monde fait des erreurs. Regarde-moi, quand je fais mes vidéos, des fois je bafouille, oui, et ben c'est pas grave. Ou encore, dans ton quotidien, changer de style vestimentaire, essayer une nouvelle coiffure, t'inscrire à une nouvelle activité qui te fait énormément plaisir. Ce sont des petites actions, mais elles envoient un message fort. Je choisis de vivre, je choisis d'expérimenter, je choisis de me faire confiance. Souviens-toi, la confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit brique par brique, grâce aux petites actions que tu oses poser. Et plus tu agis, plus tu prends de la force. Alors tu vois, retrouver confiance en soi après 40 ans, ce n'est pas une montagne insurmontable. Tu peux y arriver, étape par étape, accepter où tu en es, changer ton dialogue intérieur, prendre soin de ton corps, poser des limites et oser passer à l'action. Et si tu veux aller plus loin et avoir un guide complet, j'ai écrit un livre qui va vraiment t'aider, La magie de la confiance en soi. Dans ce livre, tu trouveras des exercices pratiques, des méthodes et des clés encore plus profondes pour transformer ta vie. Tu peux le retrouver dès maintenant, le lien est dans la description ou dans ma bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets un like si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, partage ceci à une amie qui en a besoin aussi. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo où je te donnerai d'autres conseils.